Bonjour, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Comme tous les samedis, on fait la recette du chef. Alors aujourd'hui, on est quand même très heureux vu que c'est notre premier chef étoilé. Nous sommes à Gevrey-Chambertin et nous sommes à la rôtisserie du Chambertin. Et nous allons rencontrer Thomas Colomb qui est le chef du restaurant. Et nous allons faire une très bonne recette à base de cassis avec lui. Allez, on entre. Bonjour chef. Bonjour. Chef. Ça va les garçons? On fait un check? Bon, comme vous vous ressemblez, qui est qui? Moi je suis Oscar. Moi je suis Félix. Oscar et Félix. Ah, mais si vous vous croisez, je pense que je vais pas vous reconnaître. Bon, vous êtes prêts? Oui, mais qu'est-ce qu'on va cuisiner? On va faire une tarte. Une tarte avec des cassis. Alors les cassis, tu vois, ils sont là. C'est des cassis de la ferme Fruits Rouges. Voilà. Et donc dans cette tarte, on va mettre, dans le fond de la tarte, on va mettre de la frangipane. La frangipane, c'est ce qu'il y a dans la galette des rois. Donc la frangipane, elle va servir un peu d'éponge, qui fait qu'avec les baies de cassis, en fait, les graines de cassis vont cracher leur jus pendant la cuisson dans la frangipane. Et par-dessus la frangipane, comme on est en pleine saison de la rhubarbe, on va mettre des tiges de rhubarbe par-dessus. Donc on va faire une tarte rhubarbe cassis. Première étape, la frangipane, avec comme base une crème pâtissière. Bon là c'est bon, là tu vois, t'as vu que la couleur qu'il a pris, jaune d'œuf? Oui, Voilà. Donc là, quand tu fais ça, techniquement ça s'appelle blanchir. Voilà. Donc là, quand tu fais une crème brûlée, tu blanchis tes œufs, une crème anglaise, tout ça, d'accord? Maintenant on va étaler la pâte. Tu vois, je tape dessus comme ça, et à chaque fois je lui fais faire un quart de tour. Pour la ramollir. Comme ça je l'abîme pas, et du coup elle est régulière. Voilà, ça c'est pour toi. C'est la base de la tarte. Ça c'est la base de la tarte. Et maintenant on fait la crème anglaise. Il y en a un qui mélange, tout doucement, fais attention parce que toi comme le lait il est chaud, tu risques de te brûler. C'est ce que c'est la crème pâtissière? Oui. Ouais. C'est ce que tu mets dans les flancs quand tu vas chez un boulanger acheter un flan. C'est de la crème pâtissière. Regarde comme ça c'est précis. Tu vois que le beurre il reste collé au fond de la cuve. Donc pour qu'on ait un mélange bien homogène et bien lisse, on va faire fondre le beurre. Le fond à ton chef. Oh, ça tombe. Donc tu vois le beurre, la cuve elle chauffe, le beurre il glisse à l'intérieur. Ah regarde, ça y est, il glisse et il se mélange. Il se mélange dans la crème d'amande. Ok, hop, et vous mettez un petit peu de crème dans le fond de la tarte. C'est quoi, regarde? On va tricher un peu. Métal. Ok, c'est bon. Il y en a assez. Hop, maintenant on prend notre cuillère et là, On va mettre. vous allez éparpiller comme ça, hop, les baies de cassis dans la tarte. Allez-y. Il faut qu'on voit plus la tarte. Non, non, c'est pas comme si tu faisais une tarte aux fraises, tu vois, qui était recouverte. Est-ce que les cassis vont un peu cuire avec? Oui, ça va cuire dedans. Ouais. Du coup, ça va tout absorber. Ça va, ouais. Et pendant la cuisson, ils vont couler un petit peu. Essayez, pousse un peu avec ton doigt, regarde. Tu remplis ta cuillère et avec ton doigt, tu vois, tu pousses comme ça et tu en mets là où il n'y en a pas. Tu vois, que quand on fasse nos parts de tarte, après, ce soit bien équilibré. D'accord? Est-ce que vous avez goûté un grain de cassis tout seul? Le nord du Bourgogne, il est très acide. Ouais, c'est acide. Ouais, mais après, quand tu cuisines, le jeu, c'est de trouver les équilibres entre l'acidité, la douceur, l'amertume. Alors, les petits, vous n'aimez pas l'amertume. Mais après, quand on grandit, on aime bien aller chercher de l'amertume. Alors, avec des écorces d'orange, des écorces de pamplemousse. Et tout ça fait que, à la fin, ton plat, il a un juste équilibre. Ouais. Quand tu fais un dessert, souvent, tu sais, on aime bien mettre du crémeux, du croquant, du croustillant. Pour qu'en bouche, tu aies plein de textures et plein de saveurs. Tu vois, comme ça gonfle, ça commence à prendre de la couleur. Bon, il reste 8 minutes de cuisson. Après, on la sort, on met notre rhubarbe dessus, on la remet au four un quart d'heure et c'est fini.
Ok, on va mettre du sucre sur la rhubarbe, tu vois, comme ça quand on va la mettre au four, le sucre il va fondre, ça va caraméliser un petit peu. Oui, c'est ça. Le beurre, il va pas y avoir beaucoup. Le beurre il va fondre aussi. Il va pas y avoir un temps chaud. Ouais, il y en a assez, mais bon. Elle servira pour une prochaine. Donc cuisson environ 10-15 minutes. Vous commencez à passer à table. Vous mangez tranquillement et après on fait le dessert ensemble. D'accord? Oui, parce que Thomas Colomb, il nous a pas seulement invités à cuisiner à ses côtés, il nous a également invités à sa table. Bah là, on va manger le meilleur moment dans la cuisine. Tu dis toujours ça, toi? Bah oui, parce que c'est vrai. Un pâté chaud avec du lapin et du foie gras, donc c'est du cochon, de la gorge de porc, mariné avec des cuisses de lapin et des petits morceaux de foie gras, enroulés dans une pâte feuilletée, cuit ensuite au four, comme une tourte, avec une salade de carottes aux graines de cumin. Et à côté, c'est des asperges donc, que j'achète sur les halles de Dijon, chez Jacqueline, qui viennent d'Ahuy, avec de la truite bio qu'on a cuit au sel. Et brûlé avec un chalumeau, avec un sablé au comté. Comment dire? On n'aime pas le foie gras, mais on a adoré le pâté. Et la truite d'une finesse. Et ce n'était que le début. Alors là, tu as une bavette de veau. Alors, la bavette de veau, c'est très rare. Parce que si tu la commandes pas à ton boucher, tu peux pas en avoir. Et ce matin, j'ai désossé un veau, enfin la partie d'un veau. Et donc, j'ai retiré la bavette. Et donc, on vous sert la bavette de veau, parce que sinon les clients, ils l'auraient peut-être eu en suggestion, voire même pas. Et là, le poisson, c'est du maigre, qui ressemble un peu au bar. Tu vois la Il est chair, maigre comme ça. il est très gros. Ah, moi c'est pas. Non, c'est pas un maigre. C'est un poisson qui est assez gros, bah, tu vois, hein, la taille du filet, c'est quand même assez important. Et donc ici, on a une particularité, c'est qu'on n'achète que des poissons du ligne. J'achète aucun poisson qui est prisonnier dans les filets. Tous les poissons qu'on achète, c'est des poissons qui sont pêchés avec une canne à pêche à l'aiguille. C'est quoi la salade un peu? C'est des blettes. Bah, mon papier est super d'ailleurs. Et en dessous, des petites perles, c'est de la fregola sarda. C'est des petites perles de pâte qui sont grillées, torréfiées au feu de bois. Et l'écume? C'est de la langoustine. C'est trop bon les petites pâtes là. Là, c'est une bavette de veau. C'est très rare. Hein. On peut tout de suite commander sur le boucher, mais en grande surface, vous ne pouvez pas le trouver. Un délice. Et pour finir, bien sûr, notre tarte rhubarbe cassis. Avec Anissa, sa chef pâtissière, Thomas a ajouté quelques baies de cassis, de la framboise et des herbes du jardin, de l'agaste, pour apporter un côté réglissé et anisé. Elle est trop belle en tout cas. Ça vous plaît? Oui. Moi, je vais pas en prendre, Ça a l'air très depuis longtemps, là, tu vois. Très appétissant. C'est pas beau, ça? Inutile de vous dire que l'on s'est régalé. Bah voilà, c'est terminé. Déjà, merci chef. Merci de nous accueillir. Bah, moi, ça m'a plu. Et toi, ça t'a plu? Bah oui, c'est beaucoup. Ouais, C'est toi notre aussi premier restaurant étoilé. Oui, c'est super, merci. Et puis merci de nous accueillir quand même. Bah, ça me fait plaisir parce que je trouve que l'idée d'aller à la rencontre des gens et de voir des producteurs et des cuisiniers, c'est une excellente idée. Donc bravo à vous, bravo à vos parents. Merci. Et puis bon, on se reverra peut-être. Bah, peut-être. Ouais. J'espère qu'on reviendra ici. C'était Oscar et Félix, les jumeaux Graines de Cuistot, et Thomas Colomb, le chef étoilé. Merci, Au revoir, les enfants. merci. Et merci. Merci à vous. Au revoir.